Tony, je le rappelle, vous êtes toujours le seul athlète français à avoir gagné 3 médailles d'or lors de 3 Olympiades. Bravo. Estelle, pour celles et ceux qui vivent sur la banquise, je rappelle que vous êtes boxeuse et médaillée d'or au JO de Rio. Stéphane, les plus gros trophées de la clé sont sur votre cheminée. 2 titres de champion du monde, 8 de France et 1 d'Europe. Et vous êtes en bonus un exemple de reconversion, on va dire comme ça. Ça y est, le dossier est déposé. Tout commence, hein, c'est pas du tout gagné. Quelle est votre mission maintenant depuis vendredi, depuis la candidature officielle? Faire gagner la France. Qu'est-ce qui change depuis que c'est officiel? Qu'est-ce que vous avez à faire? Déjà, est-ce que vous avez tous les trois la même mission ou chacun des prérogatives différentes? Vous, par exemple, Estelle, qu'est-ce que vous devez faire maintenant, à partir de maintenant? Choper les récalcitrants dans les couloirs. C'est la gueule. Teddy Riner. Non, mais au quotidien, c'est quoi comme Non, job, on n'a pas forcément les mêmes missions, si ce n'est le même discours que Tony ou Stéphane, mais on a plus un rôle d'ambassadeur. On est là pour soutenir en tant qu'athlète la candidature et porter ce projet jusqu'à ce qu'il soit accepté. Donc, c'est le 13 septembre. Hein, exactement, c'est le 13 septembre. En tant que sportif, je pense qu'on est les mieux placés pour soutenir davantage cette candidature. La plupart des ambassadeurs de Paris 2024 ont fait les Jeux, ont connu les Jeux ou ont connu le sport de haut niveau. Donc, connaissent ce que représentent les Jeux Olympiques, les valeurs qu'elles incarnent, notamment les valeurs de partage. C'est peut-être ce qui nous a manqué lors des dernières candidatures, d'ailleurs. Pas assez de sportifs dans l'organisation. Pas assez de sportifs dans l'organisation, alors qu'on est à même de partager ces valeurs avec les autres et d'entraîner tout un pays autour de cette candidature. C'est un des points forts, effectivement, de la candidature parisienne. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, depuis que le dossier est complètement déposé depuis vendredi, il va y avoir 3 étapes officielles, on va dire, même si chaque moment, chaque instant va être important. Il va y avoir mimé la commission d'évaluation du CIO qui va venir à Paris, après Los Angeles et Budapest, pour inspecter notamment les futurs sites. C'est du 13 au mois de mai. Voilà, ce sera tout nettoyer, à la mi-mai. Tout le monde sourira, tout le monde sera content dans les rues. Au mois de juillet, on va mettre des figurants. Ensuite, pour les taxis, tout ça. À Lausanne, au CIO, c'est Paris 2024 qui va venir présenter sa candidature à huis clos. Et puis en septembre, le 13 septembre, il va y avoir le vote, mais il va y avoir aussi la présentation finale. Et on le sait, on peut faire la différence jusqu'au bout. Elle sera très importante, cette présentation. Il y a Budapest et Los Angeles. Hein. Budapest, ils ont une chance ou... Ce serait peut-être la victoire la plus surprenante, mais... Ouais, mais il y a toujours une surprise. Acheté, même. Moi, ça fait 4 ans que je suis arrivé. Ça fait 4 ans que je suis arrivé au CIO et donc j'ai déjà voté à plusieurs reprises pour élire une ville hôte des Jeux. Et il y a souvent des retournements comme ça de situation dans les derniers mois. Notamment, moi, je me souviens très bien pour 2020, Istanbul était largement favori et puis finalement c'est Tokyo qui a été élu parce qu'il s'était passé des événements à Istanbul qui ont modifié aussi la situation. Donc voilà, on est encore loin du vote. Je pense qu'il peut se passer encore pas mal de choses. Ouais. Aujourd'hui, voilà, nous, ça se passe bien. Il faut qu'on continue. Le principal concurrent, c'est quand même Los Angeles. Ouais, franchement, hein, je retiens les leçons de ma propre expérience et je pense que c'est trop tôt pour faire un pronostic. Sachant qu'on ne sait pas si Budapest ira jusqu'à septembre parce que Budapest est menacé par un référendum d'initiative populaire qui avait été fatal à Hambourg, si bien qu'on a repoussé l'ouverture de la campagne de communication internationale. Donc on verra s'il y a 3 ou 2 concurrents en septembre. Donald Trump élu, c'est une chance pour la candidature de Paris? Alors nous déjà on n'a pas le droit de commenter nos adversaires, donc on reste concentré sur notre dossier. Ça vient quand même bien renforcer notre stratégie depuis le début, de dire mettons les sportifs devant parce qu'ils sont légitimes, parce qu'ils connaissent les jeux, ils ont envie de partager leur passion, leur expertise et ils arrivent à fédérer derrière eux. Et aujourd'hui nous on a cette chance d'avoir quand même la classe politique française qui est unie derrière la candidature. Oui, puisqu'il y aura aussi la présidentielle en France entre-temps. Ouais, c'est ça. Si Marine Le Pen était élue présidente, ce serait une chance pour Los Angeles ou ça, vous ne pouvez pas le commenter? Bon, on a réfléchi. Merci. Tout cet art, d'ailleurs, ça va jouer, la culture française, l'escrime au Grand Palais, par exemple, les nageurs qui nagent dans la Seine sous Notre-Dame, tout ça, ça va jouer dans notre candidature. Ouais, les épreuves d'équitation à Versailles, donc c'est quand même plutôt sympa, le tir à l'arc aux Invalides.
Vous mettez tout ça en avant. Ouais, c'est-à-dire que nous, en fait, la célébration des Jeux à Paris en 2024, c'est pas dans des stades. C'est en fait Paris et tout le patrimoine se met au service de la célébration de Jeux incroyables. Et du coup, vous avez appris un peu l'historique de ces monuments qui vont accueillir certaines Il y a un petit QCM là. Non, pas du tout. Il y a une thèse, c'est qu'en fait, en dessous de Notre-Dame de Paris, il y avait un temple dédié à la déesse Isis. Mais c'est vrai parce que les Romains, ils ont ramené ça. Et donc on dirait que peut-être Paris, ça vient de par Isis. Vous en pensez quoi? Voilà. Je trouve que c'est à mettre en avant. On est sûr de gagner. On est sûr de gagner là. Vous aviez des petites habitudes, puisqu'on est dans les habitudes avant les compétitions. Enfin, je vais être poli, je ne vais pas commencer par Estelle. Je vous laisse réfléchir. Stéphane. Moi, j'en ai pas. Toi, ton bateau, ta pagaie, c'était... Non, moi j'étais très propre dans mon bateau. Même si dans l'eau, des fois quand on met le pied dans l'eau... Non, par contre, Tony Yoka nous a raconté sur ce plateau, votre compagnon, et celle qu'il avait un rituel, c'est d'embrasser un collier que je crois vous lui avez offert, c'est ça? Ouais. Qui nous a dévoilé, qui était très très beau. Pour la candidature de Paris 2024, j'allais vous demander comment on peut tous vous aider, nous, citoyens, à gagner ce pari. Qu'est-ce qu'on peut faire? Partager cette ambition, je crois que nous, depuis le départ, ça fait 2 ans maintenant qu'on est mobilisés sur ce sujet, on veut faire gagner la France, on veut montrer à quel point le sport est utile dans ce pays, parce qu'il est fédérateur, parce qu'il réunit, on le voit, toutes les semaines, des millions de personnes, de fans, d'athlètes, d'amateurs, de professionnels qui se retrouvent, c'est toutes les générations, c'est un formidable moyen de se retrouver, de partager le monde, et on a besoin de soutien, voilà, parce que c'est une compétition, ça fait plusieurs fois que la France candidate, et cette fois-ci, ça doit être la bonne. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne plus jeter nos mégots de cigarettes dans la rue. Du mal des Américains, Non, mais c'est vrai, concrètement, comment ça peut se manifester? Je crois que c'est dans les échanges qu'on peut avoir. Une fois, j'ai une discussion en prenant le taxi avec quelqu'un qui disait mais les jeux, ça va coûter cher, ça va... Oui, ça peut coûter cher. Ça peut passer par ça. Ouais, mais ça c'était un taxi. Hein. Non, mais voilà, c'est pas arrivé qu'une fois. Il y a un bon soutien, 77% de la population, mais plus le soutien est fort. Ouais. Est-ce que c'est vrai que 95% des équipements sont déjà en place? Oui, donc ça coûterait pas tant que ça. En comparaison, par exemple, Tokyo, qui reçoit les Jeux en 2020, doit construire un stade olympique. C'est 1 milliard aujourd'hui un stade olympique avec les équipements. Nous, on a le Stade de France. Si ce stade, il aura presque 30 ans à ce moment-là, s'il y a des aménagements à faire, de toute façon, ça rentre dans l'entretien de ce stade et c'est nécessaire. Pour l'euro a rapporté du jour, de l'argent. Si c'est nécessaire, c'est pas encore planifié. Et il n'y a qu'un équipement à construire aujourd'hui, c'est une piscine olympique qui sera en configuration Jeux olympiques avec 15 000 places, mais après à 2500 places et qui sera utile. C'est un équipement aujourd'hui que l'on n'a pas sur le territoire. On ne peut pas organiser un championnat d'Europe de natation en France. Elle sera à côté du stade dans le Louvre. À côté, soit très, à côté du village et du stade. Mais moi, je croyais que les mecs, ils avaient nager dans la Seine. Non, pas encore alors. Pour le triathlon, pour le triathlon. Pour le triathlon, oui, c'est prévu. Moi, je sais ce que je vais faire parce que j'ai promis à Thierry Ray et je vais tenir ma promesse. 6 heures de direct. Autre membre de l'organisation. J'ai 6 heures de direct le dimanche 26 de minuit à 6 heures du matin sur le tapis rouge de Los Angeles. Je serai avec le Pins. Je vais me prendre des pains dans la gueule, mais c'est pas grave. Et je vais toute la soirée à Hollywood soutenir la candidature française. Voilà une bonne idée. Et tu vas te faire agresser. Et je vais le faire.